Alors, c'est parti pour la semelle blanche. Donc, j'ai mon crochet ici, numéro 3, comme je vous disais. Et là, j'ai ma semelle blanche, donc le fil, la laine. Honnêtement, au niveau du diamètre de la laine, j'ai pas fait attention plus que ça. Juste faire attention qu'avec un crochet 4, ça puisse se crocheter. Donc, on commence par la base. Donc, on passe son fil sur ses doigts. On retourne. Ici, on croise devant pour que ça passe de l'autre côté, ce qui nous fait qu'on a ceci comme ça. Donc j'écarte un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc je prends mon crochet qui est juste là, je le passe sous le premier fil et je le ramène par-dessus le premier. Je mets bien la pointe, je ne sais pas si vous voyez bien, la pointe de mon crochet juste ici, je le tire sous le fil, je tourne et du coup ici après je prends mes deux fils dans ma main et je tire. Et là, nous avons une première boucle. Alors, hop, je vais la resserrer un petit peu. Donc, du coup, après, pour la taille du petit chausson, donc on est en taille naissance uniquement. Hein. Après, même niveau 1 mois, ça sera naissance 1 mois. Hein, je le remontre. Hop. Donc, vraiment pas plus grand que du naissance 1 mois. Donc, après, on va faire ce qu'on appelle une maille chaînette. Donc, j'ai mon fil qui est sur mon crochet, puisqu'on a fait le nœud de base. Je passe mon fil par-dessus le crochet. Vous voyez bien, il est bien dessus. Après, je passe le premier fil, en fait, qui se trouve juste au bout du crochet. Je sais pas, hop, là, c'est peut-être un peu moins flou comme ça. Et je le fais passer dans la boucle. Je sais pas si on voit très très bien. Donc, je recommence, je vous montre. Je passe mon fil par-dessus le crochet. Hop, je ramène vers le bord. Ici, j'ai ma pointe juste là. Et je passe dans la boucle qu'il y avait sur mon crochet au début. Et on va répéter cette opération 10 fois puisqu'il nous faut 10 mailles chaînettes. Donc je passe par-dessus, je ramène vers le bord. Donc là, je prends bien avec le bout de mon crochet. Hop, je le tire et je le passe dans la boucle, du coup, qui est juste là, la première qui est ici, là. Voilà, donc je le passe dedans. Je tire et je ressors de la boucle, ce qui me forme du coup les chaînettes, donc autrement dit, d'autres petites boucles. Donc vous faites ça 10 fois et je vous retrouve tout de suite. Hop, nous y revoilà. Donc moi j'ai bien fait mes 10 chaînettes. Donc pour les compter c'est facile, vous comptez donc du coup comme les tresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Donc on a toujours notre crochet qui est dans notre dernière boucle, ça ne change pas. Et du coup, sur ce travail-là, on va venir faire des brides. Alors, je vous montre tout doucement. J'espère que c'est vraiment pas trop flou. Donc, du coup, on a le travail qui se trouve de ce côté-là, la petite chaîne qu'on a déjà faite, et le fil juste au-dessus. Ça nous fait quelque chose un peu comme ça. Voilà. Donc, je passe mon fil sur mon crochet. Et là, je vais compter les trois petites mailles chaînettes, je les saute, les 3 premières. Donc, c'est les 3 premières petites vagues, en fait, les 3 premières petites bosses. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai sauté les 3. J'ai fait déjà mon jeté. Donc, je rappelle un jeté, hop. C'est-à-dire que là, sur mon crochet, je n'ai que mon travail. Un jeté, je passe le fil par-dessus le crochet. Pardon, par-dessus le crochet. Hop. Donc, je saute les 3 premières. 1, 2, 3. Je repère la 4e. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir piquer avec mon crochet sur le travail. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ça s'enroule un petit peu en fait. Donc, pas par-dessous, hein, par-dessus. Hop, je pique dans la 4e, dans le trou de la 4e maille. Alors, dans la 4e, 1, 2, 3, 4, j'en ai perdu le compte. Et donc là, je passe mon crochet vraiment dedans. Une fois qu'il est passé dedans, je refais, en fait, il est comme ça.
Hop, il est dans la maille avec le jeté que j'avais fait. Et là, il faut que je ressorte le fil, du coup le fil sur lequel on travaille depuis tout à l'heure, de cette boucle-là. Donc je le passe au niveau de l'entrée du crochet, juste ici, et je tire à travers cette boucle dans laquelle j'avais laissé mon crochet. Hop, donc ça fait que si on voit bien, je me retrouve, je vous les espace, avec 3 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3. Alors, on finit notre bride, donc on prend notre fil, on fait un jeté par-dessus. Hop, donc j'ai bien fait un jeté puisque je me retrouve avec 4 fils. Là, ce que je fais, alors moi j'ai pour habitude de vraiment bien tenir mon travail, juste en dessous en fait, de le tirer un petit peu pour que ça soit plus souple sur le crochet, que vous ayez moins de mal à le faire. Donc, hop, je tiens mon travail et je passe mon crochet à travers du coup ça dépend comment vous comptez. En fait, là, si on compte en termes de boucles, avec le jeté que j'ai fait, ça fait 1, 2, 3, à travers les 3 premiers fils. Donc, je passe ce fil-là. Donc, en fait, il doit en rester qu'un. Il n'y en a que dans un seul, en fait, que je ne passe pas le crochet. Et donc, hop, je le ressors. Et ça fait que, du coup, il me reste 2 fils sur mon crochet. Je viens refaire un jeté. Et cette fois, on regarde bien, je passe à travers tout. Hop. Et donc du coup, il me reste un seul fil sur mon crochet. Je vous remontre. J'espère vraiment que je ne vais pas trop vite et que vous allez réussir à comprendre. Donc après, on ne saute plus aucune maille. Donc, on fait directement dans celle... Si je m'approche... Ah, mais c'est du blanc, on ne voit pas très bien. Hein. En fait, on fait dans celle qui est juste après. Alors, hop, toujours pareil. Je fais un jeté. Je pique dans la maille juste à côté. La maille, donc c'est la maille chaînette, hein, c'est celle qui fait la petite forme de tresse. Donc la première, juste après le travail que vous avez fait, vous allez voir, elle est facile à repérer. Je sors. Donc là, j'ai passé à travers. Je sors le fil de cette maille et je me retrouve avec le bon nombre sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers toutes sauf une. Donc il m'en reste bien 2. Je refais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Allez, encore une dernière. Donc, je fais un jeté par-dessus mon crochet. Je plante dans la maille. Hop, donc, hop, vous voyez, là, il sort bien vraiment de l'autre côté. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, le fil avec lequel on travaille, il va se passer juste comme si vous faisiez un jeté, en fait. Vous faites un jeté et vous le ressortez de la boucle. Vous voyez, hop, il est ressorti de sa boucle. Hop, donc on a bien nos 3 fils. 1, 2, 3. On fait le jeté pour avoir le 4e. On passe à travers tout sauf une. On se retrouve avec les 2. On refait un jeté et on repasse à travers toutes les boucles. Allez, on continue comme ça jusqu'à la dernière maille et je vous retrouve à ce moment-là. Hop, donc je suis arrivée au bout de toutes mes petites chaînes. Donc je fais le dernier. J'écarte un peu mon fil. Attendez, hop, je règle un petit peu tout ça. Je ne suis pas une pro des tutos, hein, vous m'en voulez pas. Donc on a bien tout fait. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, ça donne un travail comme ça. Hop, alors du coup, la dernière, on la fait ensemble, on recommence. Un jeté, je passe dans ma maille, je ressors de la maille, je refais un jeté, je passe à travers tous les fils, hop, sauf un que je laisse sur le crochet, je refais un jeté et je passe à travers tout. Et là, ce procédé-là, en fait, dans la dernière maille, il faut qu'on le fasse au total 8 fois. Donc là, on l'a fait une fois, donc il faut le refaire encore 7 fois. Allez, c'est parti. Un jeté, je passe dans la maille, je ressors,
je refais un jeté, je passe à travers tous les fils sauf un, je refais un jeté et je passe à travers tous les fils. Et on recommence, on est à 2 fois un jeté, et là ce qui est bien, c'est que du coup le trou, je sais pas si on voit, le trou de la maille il s'agrandit un petit peu plus, donc on a quand même plus de facilité à passer le fil dedans. Du coup je vais vous montrer bien. Donc j'ai mon jeté, je passe mon crochet par devant, il ressort dans mon petit trou, là j'attrape mon fil, hop, et je le ressors et il passe du coup devant. Comme ça peut peut-être faciliter les explications du début. Hop, donc on a bien 3 fils, on repasse dessus, hop, encore le dernier jeté, et dans tous les fils. Donc là on est à combien? On est à 3. Allez, on continue. Un jeté, je passe, je ressors. Ah, moi j'ai pris un fil doublé, je me suis compliqué la vie. Et du coup il s'est dédoublé, alors hop, je le remets. Voilà, hop, je passe, je ressors, et à travers toutes les mailles. Allez, on continue, hop, hop, hop. Je suis désolée, je pense que vous entendez mon grand en même temps. Le confinement, c'est pas évident. Du coup, là, il a un peu le droit à la console en attendant que le repas chauffe. Et du coup, c'est la crise. Alors, hop, des fois, c'est trop serré. C'est ce que ça vient de me faire. Parce que moi, on va dire que je fais vraiment du travail très, très serré ayant l'habitude de le faire. Mais on a quand même des erreurs. Donc, on essaye de détendre un peu en tirant vraiment sur le bord du crochet, vraiment pour les détendre, les fils. Et les passer beaucoup plus facilement. Voilà, alors un fil que j'arrivais pas à passer tout à l'heure, ça y est, il est passé. Allez, je vous retrouve à la fin. Donc au total, on a dit qu'on le faisait 8 fois. Donc je viens de finir mon 8e passage. Donc on a le travail qui se présente comme ça. Donc on voit bien qu'en fait ici on a la grosse maille du coup qui s'est ouverte. Des fois elle s'ouvre pas, hein. Il y a pas de... C'est pas grave qu'il y ait un trou, qu'il y en ait pas, on va resserrer le travail à la fin de toute façon. Et donc du coup on voit bien que le fait d'avoir fait 8 mailles dans le même trou, ça nous a donné un arrondi qui commence du coup à constituer l'arrondi de la semelle. Donc du coup, je remets mon crochet dedans pour vous montrer. Donc je resserre bien ma boucle. Et là, ce que l'on va faire, c'est que du coup, dans la première maille qui suit, donc celle qui est juste là, ici, attendez, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Celle qui est juste là, la toute première en fait, qui est juste après notre tout début de travail au final, puisque là on est revenu sur le début du travail. On va planter le crochet dedans, mais sans faire de jeté. Vous voyez, d'habitude, je vous dis toujours, un jeté, on passe au-dessus. Là, on ne fait rien du tout. Donc, je passe dans ma première maille. Je passe mon fil par-dessus. Je fais un jeté. Donc là, je l'ai passé au travers. Je fais un jeté dedans. Et je ressors le fil par le trou. Hop. Donc, j'ai 2 fils sur mon crochet que je ressors. Pardon, hop. Attendez, je vous remontre parce que j'ai fait une bêtise. Donc, je passe dans la maille, je ressors avec mon fil, juste là. Et là, du coup, ce qu'on fait, hop, c'est qu'on a 2 fils. Je ne fais pas de jeté sur mon crochet. Je prends le fil, le premier au bord, que je passe dans la boucle. Hop. Ça s'appelle une maille coulée. Une maille coulée, pardon. Allez, je vous la remontre une dernière fois. Hop. Donc du coup, j'ai mon fil qui est là, comme vous toutes normalement. Donc, je passe mon crochet dans la première maille qui suit. Donc là, je suis là. Je passe dans la première maille. J'attrape mon fil. Je le passe à travers cette fameuse maille. J'ai 2 fils sur le crochet. Je ne fais pas de jeté. Et je passe directement dedans. Et là, on a une maille coulée. Du coup, là, jusqu'au tout au bord ici, là, jusqu'à la toute maille du haut, en fait, avant que ça tourne, on va faire les brides, donc juste ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le crochet. Jusqu'à là, on va faire les brides toutes simples, comme on avait fait. Donc, je rappelle la bride toute simple. On passe un jeté, on pique dans la prochaine maille, on rattrape le fil, on le ressort à travers le trou,
on a bien nos 3 fils. Un jeté, je passe à travers tous les fils sauf un. Hop. Alors, j'ai trop serré encore une fois. Donc, à travers tous les fils sauf un. On a 2 fils sur le crochet, un jeté et on repasse à travers tout. Hop. Et donc, on a bien la fameuse bride qu'on fait depuis tout à l'heure. Alors, je répète, un jeté, je plante mon crochet dans la prochaine maille, je ressors le fil avec, on se retrouve bien avec nos 3 fils, un jeté à travers toutes les mailles sauf une, 2 fils et un jeté, hop, et on passe à travers toutes les mailles et du coup on se retrouve à la fin. Alors là, pour que vous puissiez vraiment voir, alors je vais sortir un peu mon fil comme ça je peux sortir le crochet. Donc là, on a notre travail qui est là. Vous voyez, quand on écarte, on voit bien les mailles qu'on a faites. Donc nous, là, le travail, il est là. Et donc, du coup, je vous disais, vous allez jusqu'à la dernière. Donc, la dernière, c'est celle qu'on verra le moins bien. Peut-être dans l'autre sens. Donc là, on a l'avant-dernière qui est ici. Et la dernière, en fait, c'est la dernière tresse qui fait cette longueur-là. Là. Hop. Donc, du coup, on va vraiment planter jusqu'ici. Donc, on a là, vous comptez 2 tresses et vous arrêtez à la dernière. Allez, on se retrouve tout de suite. Hop, voilà, donc on est arrivé au bout du travail. Donc là, si on voit, pour vous montrer, pour celles qui n'arrivent pas à se repérer, donc je me suis arrêtée à l'avant-dernière. Et donc on a un petit décroché, ça veut dire qu'il faut qu'on continue jusqu'à la fin. Donc pareil, un jeté, je plante dans ma dernière maille, je ressors, j'ai toujours mes 3 fils, un jeté, hop, je passe à travers presque tous les fils puisque j'en garde toujours un, hop, un jeté et à travers toutes les boucles. Hop, voilà. Et là, du coup, on va faire exactement comme on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il nous en faut, une fois de plus, 7 à l'intérieur de ce même trou. Donc, c'est parti. Un jeté. 8 au total, au final, puisqu'on vient d'en faire une ensemble. Donc, il faut en continuer à en faire 7. Donc, un jeté, je passe, je repasse. Hop. Un jeté. Toujours dans le même trou. Je passe, je ressors mon fil. Hop. Donc, j'ai mes 3 fils. Un jeté. Hop. Et comme ça, jusqu'à ce que vous en ayez 8 au total. On se retrouve tout de suite. Donc, on est bien arrivé à la fin de nos 8 mailles dans le même trou. Comme tout à l'heure, on va faire un coulé. Donc, on passe dans la maille suivante, juste là. Hop, je passe mon crochet. Je passe mon fil dessus. Hop, un jeté. Et je passe à travers tout. Et là, jusque, comme tout le temps en fait, jusque tout au bout, on va s'arrêter à l'avant-dernière maille ensemble. On fait des brides toutes simples. Hop, un jeté. Je passe dans la prochaine maille. Je rattrape mon fil. Je ressors. Un jeté. Toutes les mailles sauf une. Hop, il nous reste 2 fils. Hop, et à travers toutes les mailles. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas une pro des tutos. Hein. Hop, et on continue jusqu'au bout. Je vous ai pris une semelle assez simple à faire. Il y en a d'autres sur YouTube si jamais vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas très bien. Mais moi, je sais que j'ai vraiment fait avec mes mesures à moi. Alors, si vous prenez d'autres tutos, vous n'aurez pas les mêmes mesures. Et pour le coup, celles qu'on trouve sur Internet, pour les avoir déjà fait à plusieurs reprises pour des amis, vraiment en naissance, si vous voulez les mettre pour les premiers jours à la mater. Perso, c'est un peu grand si... moi, déjà, là, ils mettent une petite paire de chaussettes dedans. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend. C'est plus agréable pour le bébé.
Hop. Donc du coup, je disais, celles qu'il y a sur YouTube, elles sont un peu plus larges. Et moi, je voulais vraiment des petits chaussons pour qu'on voie la toute petite forme du tout petit pied de nos bébés qu'on attend tout avec impatience. Et je suppose encore plus d'impatience maintenant qu'on a tout arrêté le boulot, ou presque en tout cas, et que les journées sont super longues. Hop. Hop. Toujours le même point, c'est de la bride toute simple. Hein. Il y en a des plus compliqués où on change de point, et j'ai pas voulu faire trop compliqué. J'essaye de ne pas aller trop vite. Après, hein, vous connaissez le principe des tutos, vous mettez sur pause si vous n'arrivez pas à suivre. Je prends le plus de temps possible, mais c'est vrai que quand on a l'habitude, on va un petit peu vite, je le sais. Donc, là, hop, je suis bien à mon avant-dernière. On a toujours ce petit décroché là, sur notre travail, qu'on voit bien. Donc, normalement, vous le voyez bien. Et là, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que on va juste garder, on va faire par maille, on ne refait pas dans le même trou. En tout cas, pas les 7, les 8 dans le même trou. Je fais mon jeté, je plante dans la maille suivante, je ressors, hop, je repasse par-dessus, à travers toutes les mailles sauf une, hop, un jeté à travers tout. Et là, ce que je fais, c'est un agrandissement. Donc du coup, hop, je refais dans le même trou que ce que je viens de faire. Hop. Hop. Et à travers tout. Et là, je vais à la maille suivante. Attendez, je vais dérouler un petit peu ma pelote. Je vais dans la maille suivante. Hop, un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, toutes les mailles sauf une. Un jeté, toutes les mailles. Donc là, je l'ai fait une fois. Et pareil, je le refais une deuxième fois dans le même trou. Hop. On fait pareil pour la prochaine. Hop. Donc le trou suivant, évidemment, hein, pas dans le même trou. Là, on change de maille à chaque fois. On en fait 2 par maille. Hop. Le même trou. Et le trou suivant. Donc là, on attaque. N'hésitez pas à redresser un peu votre travail si vous ne voyez pas bien les trous. On attaque du coup le 4e trou. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc 4e trou. Hop. Une deuxième fois dans le 4e trou. Donc ça m'arrive à moi aussi de bugger. Hop. C'est bien, en fond sonore, vous avez mon fils qui chante maintenant. Hop. Et donc du coup, on passe. Il nous en reste combien à faire? On passe dans le 5e trou. Ou pas. Je vérifie ce que je vous dis en même temps. Alors là, j'en suis où? Donc là, on voit bien... Non, on passe pas dans le 5e trou. On voit bien, je vais reculer un peu, qu'on a un petit décroché. Donc là, normalement, vous devez être... Je vais retourner, que vous voyez bien. Vous devez en être là. Donc on voit déjà bien la forme de la semelle. Hein. Et donc là, hop, je vais faire une maille coulée. Donc, comme on fait depuis tout à l'heure, je plante dans la maille suivante sans faire de jeté sur mon crochet. Elle est un peu résistante celle-là pour moi. Alors, là je l'ai. Hop, je plante, je ramène mon fil sur le crochet, je passe à travers le trou, un jeté, et je passe dans tout. Et là, on a notre maille coulée.
Et du coup, pour vous montrer, on arrive petit à petit à la fameuse semelle. Donc là, on a notre maille coulée qui est faite. On va faire 2 mailles en l'air. Donc, un jeté, je passe dans ma boucle. Un jeté, je passe dans ma boucle. Hop. Et on continue. Donc là, ça nous fait un petit zigouigoui, là, une petite tresse. Hop. Et on continue nos brides. Donc, maille suivante. Toujours des brides. Et donc, on va comme ça. Pareil, jusqu'à l'avant-dernière, au niveau d'ici. Et on se retrouve juste après. Donc, on est arrivé au bout. Et du coup, on va refaire 2 brides par trou. C'est parti, un jeté. Je plante dans mon prochain trou. Je ressors. Hop, je passe à travers presque tous les fils. On en garde toujours un sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers tout. Et attention, dans le même trou, encore une fois. Hop. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, on a le trou de base, là où on a fait à chaque fois nos 7, nos 8 dans le même trou. Donc jusqu'à temps qu'on arrive au niveau d'ici. Je vous reprends juste là quand on est à la fin pour vous montrer le point. Hop, du coup, moi, je suis arrivée au bout de mon fil. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On prend une pelote. Là, moi, elle est en rond, mais c'est parce que c'est moi qui les mets en rond. Sinon, vous les avez en forme pelote basique quand vous les achetez dans le commerce. Donc, hop, et on va tout simplement faire un nœud avec nos 2 fils. Je vais détacher un peu, sinon j'aurai pas assez de lest. Hop. Donc on prend nos 2 fils ensemble et on fait un petit nœud. On le tire bien pour être sûr que ça ne se défasse pas. On remet son crochet dans sa boucle de base. Et donc du coup, moi j'en étais où? Alors, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a fait ce procédé 4 fois. Donc 4 fois dans le... 4 fois 2 dans le même trou. Et il faut qu'on le fasse une 5e fois. Donc un jeté, je passe dans mon trou, je ressors. Hop. Je vais un peu plus vite, hein, ça, vous avez l'habitude, j'arrête pas de vous le montrer. Et une dernière fois dans le même trou. Donc là, on arrive sur le nœud. Si ça vous arrive, c'est pas grave, vous vous en occupez pas. Il va se cacher tout seul au bout d'un moment, à force de passer dessus. Vous voyez, mon nœud, il est là, il est derrière, mais sinon devant. Et il est tout caché. Donc là, on continue. On ne fait pas de maille coulée, on continue en bride jusqu'au moment où on a un petit décroché de l'autre côté. Donc on fait tout le tour en bride simple.
Donc un jeté, je la réexplique, un jeté, je passe dans la maille suivante, j'attrape, je ressors, un jeté à travers toutes les mailles sauf une, un jeté et à travers tout. Maille suivante, un jeté, un jeté, maille suivante, un jeté à travers toutes les mailles sauf une, un jeté et à travers toutes les mailles. On continue comme ça jusqu'au petit décroché qu'on a juste de l'autre côté. À tout de suite. Du coup, quand on arrive là, ici, on a l'habitude de faire 2 par trou. On continue avec un seul par trou jusqu'au décroché. À tout de suite. Et donc là, on se retrouve à notre petit décroché. Je ne sais pas si on le voit encore bien. C'est juste là, il y a quand même un petit trou. Et on va faire une maille coulée. Donc là, on voit qu'on a une maille où il y a un petit trou dans celle-là. Hop. Donc là, on va vraiment juste au-dessus. Donc pour vous aider, on compte 3 vagues. 1, 2, 3. Je plante mon crochet au-dessus. Je passe mon fil à l'intérieur. Je le ressors. Je fais un jeté. Et je passe à travers toutes les mailles. Alors, attendez, je le refais. J'ai fait une petite connerie. Ce que je vous ai dit, moi, j'ai doublé ma pelote. Donc, on a dit 1, 2, 3. Je passe. Je rattrape mon fil. Je le ressors. Un jeté. Et à travers toutes les mailles. Et là, hop. Là, on fait un jeté. On passe à l'intérieur. On tire un petit peu son fil pour que ça fasse une belle boucle. Et là, du coup, vous pourrez le couper ici, juste là. Et du coup, serrez votre fil et ça sera fini pour la petite semelle. Donc, on a bien une petite semelle qui est identique à celle que j'ai déjà fait pour le chausson de bébé. Voilà, donc pour la semelle, c'est fini. Et du coup, on la regarde un petit peu plus près. Vous voyez, normalement, on ne voit plus mon nœud. Et on a une semelle sans décrochage. Des fois, ça tourne un peu. On a l'impression que ça a recourbé un petit peu. C'est pas grave puisque de toute façon, on va monter après la fin du chausson dessus. Donc la semelle est finie. Et voilà, et dès demain, je vous mets la suite. Bonne soirée, bon appétit et bonne nuit.